en 2016, je reçois une candidature spontanée de Stéphanie. Je suis donc chargée de ressources humaines et de développement au sein de l'entité, et ce depuis 15 ans, et référente handicap que depuis 5 ans. Donc je lui réponds et je lui dis très bien, je peux vous recevoir en entretien sur un poste de juriste. Et elle a passé l'entretien, comme tout à chacun, avec moi en présence d'un manager opérationnel. Et son profil a été retenu. On m'a dit très bien, Peggy, mais comment on fait? Quel mode de communication avec les clients? Est-ce qu'elle est aussi productive qu'un entendant? Et ça a été les réserves, ça a été les freins. Et moi, je lui dis, mais si on ne donne pas la chance à Stéphanie, on la donne à personne. J'ai demandé à Stéphanie par quel biais elle travaillait avant. C'est-à-dire avec quel outil elle travaillait, et elle m'a parlé de Tadeo. J'ai dit au manager opérationnel, très bien, je vais rencontrer Tadeo avec Stéphanie et son manager, et après je vous fais un retour. Et je me dis, waouh, ça existe quoi. Ça existe enfin, un modèle de communication possible, en simultané. Et je me suis dit, bah voilà, c'est simple, on peut embaucher Stéphanie, on y va. On a lancé cette histoire en avril 2016. Je ne vais pas mentir, du haut de mes 1m55, je me suis battue. Sinon, je fonctionnais avec l'AGFIP et Cap Emploi. Donc, merci. Grâce à vous, Stéphanie a pu avoir Tadeo. En principe, une personne sourde est dans l'impossibilité de passer un appel téléphonique. Avec Tadeo, qui est mon outil de travail, ce n'est pas le cas. Je contacte mes clients via les interprètes de Tadeo qui traduisent nos échanges concernant la gestion de leur dossier. Avant d'appeler le client, sachant que l'interprète n'a pas la totalité des connaissances juridiques, je lui précise le contexte de mon intervention en lui fournissant le vocabulaire métier, à savoir le vocabulaire juridique. L'objectif étant que l'appel soit bien préparé et passé en toute fluidité. Je n'ai pas besoin de solliciter mes collègues entendantes, ce qui me permet d'être pleinement autonome. Je gère donc mes appels de A à Z, comme l'envoi de mes mails qui jalonnent mes journées. Lors de précédentes expériences professionnelles, je n'avais pas Tadeo. C'était alors compliqué, car je devais être dans un effort d'oralisation pour communiquer. J'ai eu beaucoup de déconvenues, malgré de nombreux efforts de ma part. En fin de journée, j'étais exténuée par les efforts fournis. Alors que Tadeo m'apporte une accessibilité totale pendant mes réunions également, comme pour échanger avec mes collègues. Je peux comprendre que ce n'est pas la surdité le problème. C'est la problématique de communication qui en découle. Et pour communiquer, il faut être deux. Et donc, les solutions qui existent, pas que la nôtre, les solutions qui existent pour la communication entre les personnes sourdes et les personnes entendantes ont simplement vocation à faire tomber la barrière de communication. Ce n'est pas pour compenser le handicap de la personne, même si c'est un mot qui est important, bien sûr, mais c'est pour résoudre une problématique de communication et permettre à chacun de pouvoir s'exprimer dans sa langue avec la certitude que tout le monde s'est compris.